Par exemple, imaginez un entrepreneur qui se sent frustré après un échec. Normalement, un leader émotionnellement intelligent, on va dire ça, émotionnellement intelligent, va prendre du recul et va se dire que, ok, je ressens de la colère. Ok, je ressens de la frustration, mais surtout, pourquoi je ressens ça? C'est parce que j'avais de grandes attentes, peut-être, ou que la réalité ne les a pas suivies dans un autre contexte. Mais comment puis-je utiliser tout ça pour m'améliorer? Grâce à cette prise de conscience, il peut apprendre de ses erreurs et de progresser petit à petit. Un autre exemple, à l'inverse, par exemple, une personne qui manque de conscience émotionnelle pourrait réagir en rejetant la faute sur les autres. Plutôt que d'analyser la situation, il pourrait dire « c'est la faute du marché ». C'est le même entrepreneur, voilà, c'est la faute du marché. C'est la faute des clients. C'est la faute du gouvernement. Rien ne va jamais comme il faut. Résultat, tout simplement, cette personne ou cet entrepreneur, il va pas progresser, il reste coincé dans ce qu'on appelle un schéma négatif. Il va pas réaliser que, ou plutôt il ne réalise pas que son stress vient peut-être d'une mauvaise organisation. C'est à travers le pourquoi qu'on a posé au début avec cette prise de conscience, ou peut-être qu'il avait des attentes irréalistes, je sais pas. En tout cas, si on veut contrôler notre vie, on doit d'abord prendre conscience de ce qui se passe en nous. On doit prendre l'habitude d'analyser nos émotions avant d'agir.